Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de ce trimestre. Et aujourd'hui, nous allons faire justement le résumé de la dernière leçon qui a pour titre « Les dirigeants en Israël ». Leçon ce maintenant, chers amis, les gagner pour objectif pour montrer nous que avec leadership nous sommes capables d'influencer pour faire du bien ou bien nous sommes capables d'influencer pour faire du mal. Donc leçon 1 il parlait de leadership, mais particulièrement il parlait de leadership spirituel. Donc nous allons apprendre ensemble comment les dirigeants d'Israël ont été influencés avec leadership pour conduire le peuple dans la droiture ou bien pour dévier. Donc c'est ça que nous allons étudier pour aujourd'hui. Donc le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Néhémie, chapitre 8, le verset 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car il avait compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Et donc, comme nous te dit tout à l'heure, donc, leadership, c'est influence. Nous allons passer dans la première partie de la leçon, qui dit justement l'influence des dirigeants. Mais avant tout, nous t'arrêtons définir pour vous et qu'est-ce que cela veut dire le mot leadership. Leadership, c'est la capacité d'un individu à amener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Donc voilà qui ça un leader lui-même lié. Donc, c'est quelqu'un qui est capable pour le guider, influencer et inspirer. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, chers amis, si vous regardez dans l'église, ou quelque chose à côté où il y a comme un leader, ou un monde peur, il obéit ou par la peur, eh bien, on ne peut jamais un leader. Parce que un leader, c'est un monde qui a une capacité pour influencer et inspirer tout le monde. Et puis pour moun sa yo même capable ensemble avec leader atteindre un objectif. Donc c'est bien malheureux aujourd'hui nous dans l'église et c'est la force, c'est vos poignettes. Donc c'est ça yo et vous venez dans l'église, vous venez des leaders dictateurs dans l'église. Et nous prenons voir comment il y a des dirigeants qui ont utilisé l'influence. Nous appelons dans 1 Roi chapitre 15, les versets 25 et 26. Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël, la seconde année d'Assa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Donc voilà, chers frères et sœurs, donc un roi qui vraiment conduit le peuple là vers le péché. Donc en tant que dirigeant, il faut qu'on fasse pile attention pour ce pas ou même qui fait le peuple là tomber dans le péché. Donc influence roi ça, c'était une mauvaise influence.
On a regardé tout de suite dans 2 Chroniques, chapitre 14, les versets 2 et 3, pour nous voir comment dirigeant ça lui-même lui influencer le peuple. Abijah se coucha avec ses pères, et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fait disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Voilà, et on l'a dirigeant lui-même qui utilisait influence pour inspirer et guider le peuple à faire ce qui est droit et bien aux yeux de l'Éternel. Donc c'est ça que fait moi avec vous. Et nous gagnons pour nous rendre compte devant mon Dieu de poste que vous gagnez dans main comme dirigeant. Parce que je dis dans l'église, il y a des gens qui bataille pour yo un poste dans main qui fait quel que soit ça lié pour qu'on poste dans main dans l'église. Mais mes chers frères et sœurs, si vous parlez un leader spirituel, donc c'est sûr, vous conduit le peuple bon Dieu à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Maintenant, on a passé dans la deuxième partie de leçon qui dit du mal aux yeux de l'Éternel. 2 Rois, chapitre 13, les versets 1 à 3. Le 23e année de Joas, fils d'Achazaï, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Donc voilà. Et il y a un monde qui a une position en tant que dirigeant et qui finalement il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et verset a dit, et il ne s'en détourna point. C'est-à-dire c'est un monde qui a fait ce qui est mal et puis qui chita sous ça l'affaire, qui ne rend compte de ça l'affaire. Donc nous-mêmes, en tant que dirigeants de l'Église, des fois, et nous sages selon propre opinion, nous avons dirigé l'Église d'une manière équivoque, et puis nous pensons que nous avons fait bien de la façon que nous avons dirigé. Donc, chers frères et sœurs, nous avons un rôle à jouer, quelle que soit notre position dans la vie, et nous pouvons avoir une influence en bien ou en mal. C'est-à-dire que, et quel que soit ou dirigeant l'Église, soit ou c'est membre de l'Église, donc nous gagnons un rôle pour nous jouer dans la vie. Et influence nous, est capable de faire pour le bien ou pour le mal. Et parce que ce n'est pas seulement avec dirigeants que le son a parlé, il a parlé tout, ou même qui, en tant que chrétien, qui vivent dans le monde, qui doit une lumière pour le monde, donc influence ou, est capable pour élever le nom de Jésus, ou bien tout pour faire le monde par quoi dans Jésus. Donc, on a passé dans la troisième partie de son qui dit courage et autonomisation. Maintenant, nous allons voir comment Néhémie lui-même, parce qu'on a parlé de Néhémie et Esdras, comment dirigeants ça yo utilisé influence et poste de responsabilité que vous Dieu baille. Néhémie chapitre 4, les versets 7 au verset 9. Mais Sambala, Tobija, les Arabes et les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage.
nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Donc maintenant, nous avons parlé de un leadership spirituel. Donc Néhémie a mis de courage et d'autonomie pour affronter la situation. Donc c'est pour me dire, chers frères et sœurs, ou même qui se dirigent à l'église, lorsqu'on leader spirituel, donc c'est sûr, ça tape quand en face. Donc c'est quoi un leader spirituel? Parce qu'on a toujours une opposition, on a toujours une difficulté, on a toujours une ça. Mais un leader spirituel, c'est-à-dire que son monde qui a une relation étroite à mon Dieu. Donc ça fait Néhémie, première chose qu'il fait, il convoque le peuple à la prière et à chercher la présence de mon Dieu. Donc, un dirigeant, un leader spirituel, tout ça l'a fait, c'est bon Dieu lui mettait au coin d'abord. Maintenant, après que vous finissez de prier, Néhémie lui dit, nous établîmes une garde jour et nuit. Alors, pas oublier que Néhémie pratiquait un bagage qui est en espagnol, il dit oraction. Oraction, c'est-à-dire qu'on a prié et qu'on fait action en même temps. C'est ça que fait nous, en tant que dirigeants, nous devons faire tout ça qui dépend de nous et quitter bon Dieu fait tout ça que bon Dieu lui-même doit faire. Donc Néhémie, donc c'est un dirigeant comme ça, non seulement qui cherche la présence de Dieu, mais tout qui connaît qui ça pour le faire pour que il est capable avec ennemi. Donc c'est ça qui fait en tant que chrétien, donc volonté nous doit unie avec la volonté de Dieu. Et ces deux volontés-là viennent par une volonté sanctifiée. Donc c'est ça que l'on chrétien spirituel, on dirigeant spirituel. C'est-à-dire que volonté à volonté bon Dieu fait un seul. Donc il est entré dans les vignes tourner sociaux bon Dieu. Les vignes tourner partenaires bon Dieu en tant que dirigeant. Donc lorsqu'on dirigeant comme ça ou pas raconte échec. En voit qui ça Ellen White dit et dans Prophète Ewa page 914. L'ennemi ne réussit pas à faire tomber Néhémie en son pouvoir parce que cet homme de Dieu témoigna autant de fermeté dans son dévouement à la cause sacrée que dans sa confiance en Jéhovah. L'âme indécise devient une proie facile à la tentation. Mais celui qui poursuit un noble idéal, un but absorbant, ne prête pas le flanc au mal. Sa foi, loin de faiblir, s'affermit, car partout il discerne l'amour infini qui dirige toutes choses pour l'accomplissement du plan divin. Les vrais serviteurs de Dieu travaillent avec une résolution qui ne connaît aucune défaillance, car ils dirigent constamment leur regard vers le trône de la grâce. Voilà, mais qui ça qui fait Ellen White, comment l'expliquer, un dirigeant spirituel de Néhémie gagne la victoire. Parce que, il dit quelque chose que nous avons souligné pour vous. Il dit que Néhémie pas arrivé avec par ennemi, parce que Néhémie t'a montré fermeté, le dévouement pour le servir mon Dieu. Ça c'est une. Et confiance dans mon Dieu. Ça c'est deux. Donc, servante l'a dit, là où son monde qui est indécis, ou vient facile pour tomber dans la tentation. Donc, Néhémie pas tout le monde comme ça. Son monde qui dégonne fermeté, une confiance dans mon Dieu. Et Néhémie te voulait servir mon Dieu tout bon. Ça fait leur difficulté paraître, au lieu pour l'affaiblir, il vient plus fort. Parce que Néhémie, il était résolu pour que il était capable de faire travail bon Dieu te le faire. Et tout dirigeant qui a gagné la victoire, c'est monde qui fixe le regard vers le trône de la grâce. Et un dirigeant comme ça, ou pas raconte des fêtes. Donc, Néhémie, alors, c'est ça qui fait littéralement porter la victoire. Donc, chers frères et sœurs, en tant que dirigeant, une leçon, moi avec vous dois apprendre, c'est que Néhémie, li te marconné ensemble
la foi et les œuvres. Donc, il priait bon Dieu, il cherchait la présence de Dieu, et puis il mettait en action. C'est ça, Jacques 2, verset 18, il dit. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est-à-dire, la foi sans les œuvres, c'est la foi qui monte, que lui-même lié. Donc, Néhémie, c'est un dirigeant comme ça, qui a prié et qui a travaillé. On a passé dans la quatrième partie de leçon. Un dirigeant doit gagner un but, un objectif, et doit gagner passion dans ça la fait. Néhémie chapitre 2, les versets 2 et 3. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Donc Néhémie, n'est-ce pas, senti que la ville de Jérusalem, le temple, pas capable de rester comme ça. Donc Néhémie était tellement passionné, et bien Néhémie décidé pour le demander roi, pour le voir aller pour la reconstruire. Donc Néhémie a gagné un objectif. Et objectif Néhémie, c'était vraiment retourner et reconstruire le temple, les murailles et la ville de Jérusalem. Donc, en tant que leader et dirigeant, il faut qu'on ait un objectif bien déterminé. Parce que nous connaissons un pile monde dans l'église, qui a goumé pour poste dans l'église, mais il n'y a pas chita pour faire plan, pour connaître qui objectif il a gagné en tant que dirigeant, qui côté il prend département et qui côté il t'a amené rivé en tant que dirigeant. Parce que l'organe objectif, chers frères et sœurs, ça aide pour qu'on ait qui côté bralé. Et pour capable arriver, il faut qu'on ait passion pour soi faire. Donc, chers frères et sœurs, ou même qui se dirige à l'église, eh bien, vous devez gagner un objectif bien déterminé et gagner passion pour faire que l'objectif yo tourne réalité. Moi, songez, j'ai une directrice ministère personnel dans l'église côté de pasteur. Et puis, là, nous demandons qui objectif de baptême que vous gagnez dans la tête ou pendant l'année, ou tu as gagné pour Christ en tant que département. Donc, ça a dit, ça, bon Dieu, bye. Ça, bon Dieu, bye. Ça dit que il pas gagné un objectif, il pas un but, mais ça, bon Dieu, bye. Alors, un proverbe qui dit, là, par contre, côté au bralé, n'importe bus, bon pour vous. S'il parle au cap, il parle au caille, ou pas besoin qu'on ait monter. Parce que ou par contre côté fixe que vous parlez. Donc, chers frères et sœurs, ou même qui dirigeant, que bon Dieu est là ou année ça pour servir, chita, planifier, gagner un but, et demander mon Dieu pour bonne passion, pour vraiment être capable d'arriver comme ça. En nous regarder Esdras, est-ce que Esdras est un dirigeant qui dégaine objectif et passion? Esdras 7, le verset 9. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voilà. Esdras, c'est ton dirigeant. Le li pralé Jérusalem, li te gen objectif. Monsieur appliqué dans le cœur pour étudier et mettre en pratique la loi. Et puis pour l'enseigner. C'était objectif Esdras. Oh, chers frères et sœurs. Parce que Néhémie et Esdras pas de gain seulement pour reconstruire les murailles, les murs de Jérusalem, le temple. Ils ont gagné tout pour reconstruire l'identité spirituelle du peuple. Je dis, moi avec vous, peut-être, nous pas gagné pour nous construire murailles, mais nous gagnons pour nous préparer au peuple pour rencontrer Jésus et pour le sauver à la gloire de Dieu.
en tant que dirigeant, ou gain pour bail, pour rendre compte devant mon Dieu, pour qui ça ou gain poste qui dans main on a? Est-ce que c'est pour faire chelbe pour tout le monde ouais ou un poste dans main dans l'église, ou bien un objectif, ou un passion dans cœur? Parce que quand pile monde qui gain poste dans main, les années a fini. C'est pour tout le monde qui a dit gardons leader ça c'est le plus bon leader pendant l'année, oui. Est-ce qu'on a un objectif à travers le département dans mon an pour diriger le peuple là, pour mener le peuple là vers Jésus? Donc Néhémie et Esdras c'était ça. Donc en d'autres termes, chers frères et sœurs, nous dit que Néhémie et Esdras, monsieur Sayo, ils ont gagné un but bien déterminé, ils ont comme ça va le faire. En tant que dirigeant de l'église, un proverbe chinois dit le chemin de l'enfer est fait de bonnes intentions. Des fois, il y a des gens dans l'église qui seulement gagnent bonne intention. Mais pas rien, pas chita pour planifier rien. Donc, intention pas suffit. Il faut qu'on ait un objectif. On a passé maintenant dans la dernière partie de son 1 qui dit humilité et persévérance. Esdras chapitre 8, des versets 21 au verset 23. Là, près du fleuve d'Ahava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Donc finalement, chers frères et sœurs, il y a un leader spirituel. Donc c'est un monde qui gagne discernement. C'est un monde qui gagne la sagesse. Là, nous dit sagesse, nous pas parler de connaissance, non. Parce que je veux dire qu'un pile dirigeant dans l'église, le fait qu'ils ont 40, 50 ans dans l'œuvre, depuis Adventiste, donc ils ont pensé, ils ont fait toute bagaille, par exemple, qui a au conseil. Connaissance, pas veut dire sagesse pour ça. Parce que, l'orgue connaissance, ou besoin de sagesse pour connaître qui le pour appliquer, qui le pour pas appliquer, qui le pour dire, qui le pour pas dire. Donc c'est ça la sagesse de Dieu. Donc Néhémie, maintenant, il dit, il n'a pas décidé de demander à escorte, parce qu'il t'a déjà dit, mais l'Éternel a sous-peuplé. Donc Néhémie comprend, Esdras comprend, s'il a demandé roi, escorte de soldats, de cavaliers pour accompagner, eh bien, on va demander, eh bien, côté bon Dieu là. Donc, si bon Dieu va pas protéger, donc, pour qui ça, nous allons retourner à reconstruire le temple pour bon Dieu. Donc, Néhémie, tu as gagné discernement, il a gagné la sagesse, il a gagné humilité pour aller chercher bon Dieu et pour le temps, bon Dieu répondre. Et verset 23 a dit, et il nous exauça. Donc, bon Dieu lui-même, il exaucé la prière de Esdras. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, en tant que dirigeant de l'Église, donc, vous devez gagner humilité, persévérance, humilité pour aller chercher bon Dieu. Donc, si nous nous rendons compte, pour finir, chers frères et sœurs, chers amis, donc, nous sommes capables que pas rien que Néhémie a fait et Esdras a fait pour ne pas aller chercher la présence de Dieu. Donc c'est ça qui fait tout. Néhémie et Esdras, malgré l'opposition, ils ont resté debout. Et vous comprenez ça que fait Néhémie et Esdras qui étaient debout? Parce que pour capable rester debout devant les hommes, il faut être capable de rester à genoux devant mon Dieu. Donc, Néhémie et Esdras, c'était dirigeant spirituel que pas rien a fait pour ne pas mettre bon Dieu là-dedans. Donc, ou même qui dirigeant l'église aujourd'hui,
est-ce que vous dirigez avec propre capacité ou, avec propre connaissance ou bien son dirigeant spirituel? Les vrais leaders doivent être prêts à s'humilier et à être des serviteurs. Les dirigeants compétents ne requièrent pas et n'ont pas besoin de titre pour gagner l'honneur. Moi, je remets frère ça, chers frères et sœurs. Ou même, ou son leader, ce n'est pas le poste dans la main ou son leader. Il y a un monde qui leader, son monde que bon Dieu choisit. Avec poste, sans poste dans la main, ou a servi bon Dieu. Et ça qui fait, là où on dirige, on va goumer pour poste, ou mettre tant dirigeant ça, c'est un monde qui va induire peuple bon Dieu à l'erreur, parce que c'est un monde qui a cherché vaine gloire, c'est pour un monde qui va chercher glorifier le nom de l'Éternel. Donc, chers frères et sœurs, chers amis, année qui venir, c'est sûr, ou déjà nommé pour un poste. Peut-être m'a parlé avec un monde qui bataille humainement pour le bon poste et rejoindre poste ça. Mandez bon Dieu pour le faire grâce. Si vous pas prendre poste ça dans l'objectif pour te glorifier le nom de l'Éternel, mandez bon Dieu pour changer bagaille pour vous et comme ça vous capable de Esdras, Néhémie. Et ou même que bon Dieu choisit, ou pas même penser si bon Dieu t'a carré dans poste côté là. Humilié devant l'Éternel, chercher présence mon Dieu, l'a fait de grandes choses avec vous. C'est pas pour la gloire pour nous, mais pour la gloire de son saint nom. Donc, chers frères et sœurs, ou même avec moi qui n'ont poste de responsabilité, pas oublier que influence est capable pour le bien du peuple ou pour le malheur du peuple. Et comme ça, le Jésus va retourner. Eh bien, il va dire, ça qui influencé pour faire du bien, fidèle serviteur, et ça qui prend le poste de responsabilité pour faire une gloire, eh bien, il va dire nous, retire-toi de moi, je ne vous ai jamais connu. Nous ne pas remettre que personne n'entendait parole ça, je ne vous ai jamais connu. Mais tout à que bon Dieu est capable de dire, bon et fidèle serviteur. Que Dieu vous bénisse. N'attendons nous dans l'autre étude qui a commencé semaine qui a venue, leçon sur Daniel, qui va très intéressant pour nous étudier la prophétie et la parole de Dieu. Que bon Dieu est capable de bénir, que moi-même avec vous, avec poste, sans poste dans nous, nous sommes capables de gagner des influences positives pour la gloire de Dieu, comme ça, un pile monde va sauver. Que bon Dieu bénisse.